Hey, c'est fait. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luna et ici vous êtes sur la chaîne dédiée aux capillaires, mais pas que. En fait, tu vois, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, mais quand même, Luna, t'es une youtubeuse, soi-disant capillaire, et t'as même pas une évolution du type My Hair Journey ou bien mon évolution capillaire, etc. Et genre, hein? What? Et c'est pour ça que je vous ai préparé cette petite vidéo. Donc vous allez voir mes cheveux quand j'étais défrisée, quand j'étais en transition et quand j'ai fait mon big shop, et je vais vous raconter quelques petites anecdotes. J'espère que cette vidéo vous plaira, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager si déjà vous aimez l'ambiance, etc. Et à me mettre en commentaire dans quel stade vous êtes, si vous êtes défrisé, si vous êtes en transition ou si vous avez les cheveux naturels. Je veux tout savoir. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai un petit bloc-notes parce que voilà quoi. Je ne me rappelle pas du tout parce que ça fait vachement longtemps que j'ai les cheveux naturels. Ça va faire depuis 2012. On est en 2020. Ça va faire bientôt... Non, ça fait 8 ans que je suis au naturel. Donc, en 8 ans, il y a des hauts, il y a des bas. Et je vais vous raconter tout ça. Maintenant, nous allons parler de ma petite enfance. Donc, j'avoue que je n'ai pas de photos de quand j'étais petite, parce que ils sont tous restés chez les parents et c'est sur, tu vois, dans l'album photo là, tu vois. De ma naissance jusqu'à ce que je rentre en 5e, j'avais les cheveux crépus. Donc j'avais les cheveux crépus, j'en prenais pas forcément soin comme on en prend soin maintenant, c'est-à-dire tout ce qui est routine capillaire, parce que bon, on connaissait pas trop l'existence de la routine capillaire. Donc quand j'ai commencé à être un peu plus grande et tout, j'ai fait ce que ma mère faisait. Hein. Donc je me lavais les cheveux soit avec du shampoing, soit avec du savon de Marseille. Après je mettais de la pommade, donc c'était soit wax, soit vaseline. Mais on était plus team wax chez nous, je crois. On avait aussi un truc bleu. Bref, et après c'était séance de coiffure. Et tout ça, ça devait tenir une semaine jusqu'au prochain shampoing. Et en 2008, je suis rentrée en 5e. Et franchement, j'étais la seule à ne pas être défrisée. Et j'ai franchi le cap. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que ouais, ce sont les parents qui étaient à l'initiative de leur défrisage. Moi, c'était tout le contraire. Hein. C'est moi, je voulais absolument me défriser les cheveux. Je voulais absolument avoir les cheveux qui tombent sur ma tête. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la mets là ou là, de ma story time où je raconte comment je suis arrivée à me défriser les cheveux sans le consentement de mes parents. Ma période de défriser, c'était de 2008 à 2011. Donc en 2008, comme je vous ai dit, je me suis défrisé les cheveux. J'allais de temps en temps chez la coiffeuse, me refaire les retouches, me faire des soins, etc. Ou sinon, je faisais mes soins moi-même. Donc à cette époque, il me semble que je voulais déjà avoir les cheveux supra longs défrisés. Donc je regardais les quelques vidéos YouTube qui étaient en notre possession à cette époque-là. Et je me rappelle d'une youtubeuse. Je sais plus son nom, mais je vais mettre son nom et sa page. Mais elle n'exerce plus. Hein. Et tout, et je la suivais, elle montrait des choses, bon, qu'en Guyane, on n'avait pas du tout accès à ces choses-là. Donc, je faisais avec les moyens du bord, tu vois. Je m'achetais des gammes tout entières, donc shampoing après shampoing, masque, pour pouvoir justement prendre soin de mes cheveux. Et franchement, j'ai bien aimé cette période parce que j'aimais prendre soin de mes cheveux et ils me le rendaient, bon, pas trop mal. C'était pas super, mais ils me le rendaient pas trop mal. Et je me rappelle qu'en voulant justement prendre soin de mes cheveux, qu'ils soient beaucoup plus lents, etc. Je me suis demandé, mais en vrai, ça va être chiant, tu vois. Je vais toujours devoir défriser, je vais toujours devoir aller chez quelqu'un, aller chez la coiffeuse pour me refaire mes racines, etc. Je me suis dit, mais attends, on peut quand même prendre soin de nos cheveux crépus, genre... parce que moi, j'ai connu mes cheveux crépus. C'est pas qu'on m'a
forcée à défriser quand j'étais petite ou quoi. Donc jusqu'à mes 12-13 ans, je connaissais mes cheveux. Donc je me suis dit, mais ce serait quand même mieux d'avoir de longs cheveux, mais de longs cheveux crépus. Je me rappelle même que j'ai envoyé un message à cette youtubeuse en question où je lui disais, mais est-ce que ça ne te plairait pas de prendre soin de tes cheveux, d'avoir des cheveux aussi longs défrisés, mais crépus et tout. Bon. Elle ne m'a jamais répondu. Voilà. Et du coup, ben, j'en parlais autour de moi. J'en parlais à une pote, ma meilleure pote de tout mon cursus scolaire. Du coup, je lui disais, mais attends, ça te dirait pas qu'on arrête de défriser et tout? Et elle me disait, mais oui, franchement, j'aimerais trop. Mais franchement, je préférais attendre d'avoir fini le lycée parce qu'à cette époque-là, quand j'ai eu la révélation de, ouais, laisser pousser mes cheveux naturels, j'étais en seconde. Du coup, elle me disait, ouais, mais ce serait mieux d'attendre que on sorte du lycée, qu'on ait le bac, comme ça on pourra faire ce qu'on veut, etc. Et moi, franchement, quand quelque chose me trotte dans la tête, si je ne le fais pas, il y a un souci, genre ça va me trotter, jusqu'à ce que je le fasse. Du coup, j'étais là, attends, pourquoi on doit attendre tout ça temps? On peut commencer dès maintenant, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai entamé ma transition. Ma transition s'est faite de mon année de seconde à mon année de première. Donc, ma transition, elle a duré genre un an, de 2011 à 2012. Je ne saurais pas vous dire quel mois, je sais juste que ça a duré à peu près un an ou moins d'un an. Donc, durant mon année de transition, franchement, j'ai commencé à faire plus de recherches sur les cheveux crépus. Et plus j'en faisais et plus j'avais envie justement que mes cheveux poussent, que je puisse avoir mes cheveux crépus. Et pendant ma transition, je vous promets, c'est là où j'ai fait les meilleures coiffures de ma vie. C'est là où je me sentais la plus fraîche, où j'explorais mes cheveux comme pas possible. Franchement, c'était extraordinaire. Je vous mettrai évidemment quelques photos. Et durant cette année de transition, j'ai beaucoup aimé mes cheveux, j'ai beaucoup eu confiance en moi, je me suis beaucoup sentie bien dans ma peau. Et voilà, ça se ressentait énormément. Donc pour pouvoir accélérer entre guillemets la pousse de mes cheveux, j'utilisais essentiellement des produits naturels. Donc ce que je trouvais évidemment en Guyane, il y avait quoi? J'utilisais la marque Garnier, ultra doux, le jaune. Donc c'était la seule gamme qui était naturelle pour moi en tout cas à cette époque. Et du coup j'utilisais ça, je faisais aussi mes bains d'huile avec de l'huile d'olive, avec de l'ail, etc. Et franchement mes cheveux poussaient bien. J'avais une bonne repousse et mon année de transition s'est super bien passée. Maintenant, nous allons passer au Big Shop. Pour tout vous dire, j'avais tellement hâte de revoir mes cheveux que je me suis dit bon, c'est bon, je peux couper quoi. Et en vrai, je pense même pas que j'ai fait un an de transition. Je pense même pas que j'ai fait un an parce que j'ai coupé mes cheveux super rapidement. Et du coup, je sais pas vraiment à quelle date j'ai fait mon Big Shop, mais je sais comment ça s'est passé. Parce qu'on était en vacances scolaires, donc les petites vacances là, soit de la Toussaint, soit de la Noël ou je sais pas quoi, mais en tout cas des petites vacances. Et je me suis dit ouais, vas-y flemme. J'ai pris ma paire de ciseaux et j'ai coupé, sans dire à personne. Et en plus, j'ai coupé, la première chose que j'ai fait mon afro et je me suis pavanée dans toute la cité. Genre, regardez-moi, j'ai coupé mes cheveux. Regardez-moi, j'ai coupé mes cheveux. Et là, donc, j'ai Big Shopé en 2012. Et je vais pas vous mentir, les gars, ma première année de naturel, je l'ai pas super bien vécu. Déjà, j'étais habituée à me voir avec les cheveux longs. Les gens étaient habitués à me voir avec les cheveux longs. Donc c'était tout le temps des remarques de pourquoi t'as fait ça? Franchement, t'étais plus jolie avec les cheveux longs.
là franchement t'es devenue trop moche. Et tu sais, enfin, toi-même tu te reconnais pas dans le miroir et il y a les gens autour de toi qui te disent franchement non, c'est la pire connerie que tu as faite de ta vie. Et un autre truc aussi, c'est que j'avais super idéalisé mes cheveux crépus quand j'étais en transition. Parce que quand je faisais mes soins, quand je faisais mes masques, euh, tu sais, mes pointes étaient défrisées, mais mes boucles, genre j'avais des boucles. J'avais des boucles à la racine. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est trop cool. Moi, je suis là. Limite, je me prenais pour naturel. Tu vois, je me disais, mes cheveux seront comme ça. J'aurai des petites boucles. Je vais faire des toits A, je vais faire des twist out, etc. Et au final, je me suis retrouvée avec des cheveux supra secs, des cheveux, je comprenais pas trop. Tout ce que je mettais dessus, j'avais l'impression qu'ils étaient secs, qu'ils étaient gras, que franchement, la première année, non, 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 non. C'était pas ma meilleure expérience de naturel. Mais je me suis accrochée, j'ai continué à faire mes soins, j'ai continué à faire mes massages, j'ai commencé à suivre beaucoup plus de vidéos de cheveux crépus. Donc je regardais essentiellement les vidéos de Mimou, d'une autre youtubeuse dont je me rappelle plus trop le nom, mais je vais vous mettre ces infos. Je regardais aussi de Chic Natural parce que elle faisait beaucoup de coiffures avec ses cheveux et il y avait une coiffure qu'elle avait faite et franchement j'ai saigné cette coiffure. Je vous promets, je l'ai tellement saignée que pour prendre l'avion de la Guyane à la métropole, c'est la coiffure que j'ai faite. Et du coup, ben, ça faisait que ça me redonnait plus confiance en moi et mes cheveux ont commencé à me le rendre, mes soins portaient ses fruits. Même si c'était pas les choses les plus safe à 100%, mes cheveux ils se portaient bien. De 2012 à 2014, franchement, j'ai eu une bonne pousse. J'ai eu une bonne pousse pour 2 ans. Mes cheveux ils étaient longs, je pouvais faire des petites coiffures, je pouvais faire des afro-puffs, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et en 2014, changement brutal, j'ai dû partir en métropole pour les études. Et franchement, mes cheveux, je pense qu'ils ont kiffé. Ils ont kiffé le changement, ils ont kiffé d'avoir accès à plein d'autres produits, surtout aux poudres d'indienne, d'autres huiles, d'autres choses. Donc mes cheveux, ils ont kiffé. De 2014 à 2016, donc j'ai commencé à faire beaucoup plus de soins naturels, j'ai commencé à faire un peu plus attention aux produits que j'utilisais, à la composition, etc. Mes cheveux me l'ont très bien rendu puisque en 2016, si je ne m'abuse, en 2016, j'ai pu atteindre la longueur d'avoir les cheveux qui touchent mes fesses, quoi. Donc je pense que quand on est petit, ne me dites pas le contraire. Votre goal, c'était d'avoir les cheveux qui vous tombent sur les fesses, d'accord? En tout cas, moi, c'était mon goal. Et là, en 2016, alors que je m'étais coupé les cheveux en 2012, 5 ans après, tu vois, j'avais les cheveux qui me tombaient sur les fesses. Et là, j'étais trop dosée, j'étais trop bien. Mais, en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on peut avoir les cheveux très longs et les cheveux très abîmés. Parce que certes, j'utilisais des produits naturels, etc. Mais j'avais quand même les pointes fourchues, j'avais quand même beaucoup de choses qui me déplaisaient. En plus, le temps que je passais sous la douche aussi, ça m'irritait. Donc, j'ai décidé de couper. J'ai pas tout coupé. En plus, j'ai même plus de photos où j'ai coupé. Mais je sais que quand j'ai atteint cette longueur-là, vu que c'était ma longueur goal, je me suis dit, ouais, bon, ça va, j'ai atteint ma longueur, je peux couper maintenant. Et du coup, j'ai coupé mes cheveux. Ensuite, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin en faisant mes soins, etc. Et 2 ans après, j'ai pu encore retrouver ma longueur de cheveux au-dessus des fesses. Et ça, c'était en 2018. Donc, j'ai coupé en 2016. 2 ans après, j'ai retrouvé mes cheveux là où je les avais laissés. Et tout ça en faisant des soins, j'ai découvert beaucoup plus de choses, beaucoup plus de techniques, beaucoup plus de masques naturels que je pouvais faire moi-même. Je me suis orientée aussi vers d'autres produits parce que c'est vrai que
Au début de mon aventure, j'utilisais essentiellement la marque de Chimossure. Et je voulais faire une petite parenthèse pour dire que c'est pas forcément toutes les marques naturelles qui sont au top pour vos cheveux. Ça allait bien à mes cheveux, mais c'était pas la gamme que mes cheveux préféraient. Et donc en testant d'autres produits, je me suis aperçue que mes cheveux aimaient beaucoup Azaïen, que mes cheveux aimaient beaucoup les secrets de Loli, que mes cheveux aiment. Et du coup, ça fait que en fait, mes cheveux ont commencé à être beaucoup plus souples, beaucoup plus doux. Et la preuve en est, en 2 ans à peine, j'ai pu retrouver ma longueur. Durant cette période aussi, de 2016 à 2018, j'ai fait un challenge capillaire, donc le challenge de Eva's Hair. Et les gars, j'ai pris 10 cm en 3 mois. De toute façon, je vais tout vous mettre là pour que vous ne disiez pas que ouais, tu mytho, nanana. Tout sera là. Et j'ai fait, durant cette période, oui, j'ai fait le challenge et j'ai pris énormément de centimètres parce que j'étais vraiment constante. Je me faisais des massages crâniens presque tous les soirs avec de l'huile, donc l'huile mascletti ou l'huile de ricin. Et je faisais mon massage et tout, je faisais mes soins. Je faisais pas exactement ce qu'elle disait parce que j'utilisais pas le même produit qu'elle. Entre temps, après avoir atteint cette longueur, encore une fois, rebelote, j'ai recoupé. Pourquoi j'ai recoupé? Oui, j'ai recoupé parce que je voulais changer de tête. Je me suis dit bon, ok, t'as les cheveux longs, ça va quoi. Et le truc c'est que quand j'ai les cheveux courts, j'ai l'impression que j'ai 10 fois plus de joues en 2019 et ensuite j'ai enchaîné des challenges aussi capillaires, etc. Et en moins d'un an, j'ai atteint la longueur fatidique de sous les fesses. Bon, je sais que cette vidéo c'est un peu genre le détalage de la vie de la personne qui montre que ses cheveux poussent vite et que ses cheveux poussent bien et que voilà. En fait c'est pas trop le but de cette vidéo, c'est juste pour vous montrer que tu peux être noir, tu peux avoir les cheveux crépus 4C parce que j'ai les cheveux crépus 4C selon la réglementation des cheveux crépus 4C et avoir quand même de longs et beaux cheveux, tu vois. Parce que j'ai vu énormément de posts en disant que ouais bon, toi t'es noir, déjà les cheveux longs c'est pas pour toi. Toi t'es pas métisse, donc les cheveux noirs, les cheveux longs c'est pas pour toi. Alors que en fait je ne suis pas l'exception qui confirme la règle. Il y a plein d'autres personnes qui sont noires et qui ont des cheveux supra longs. J'aimerais aussi vous encourager vraiment à profiter de vos cheveux, quel que soit le stade où vos cheveux sont. Qu'ils soient crépus, qu'ils soient mi-longs, qu'ils soient courts, qu'ils soient longs, profitez-en. Parce que je me rappelle que pendant mon aventure, j'étais là, ouais, j'aimerais trop faire cette coiffure, mais mes cheveux sont trop courts, donc je vais attendre que ça pousse un peu. Et quand j'atteignais le palier où je devais faire la coiffure en question, je me disais toujours la même chose pour une autre coiffure. Au final, je faisais jamais de coiffure. Je faisais pas de coiffure de ouf, à part quand je devais sortir. Ou quand je dis sortir, qu'on s'entende, hein, à part quand j'avais un mariage, quand j'avais une fête. Sinon, j'étais en vanille, voilà, je profitais pas forcément de mes cheveux. Donc vraiment, profitez de chaque instant de vos cheveux. Faites des afros, faites des afro-puffs, faites tout ce dont vous avez envie. Et je vois déjà venir certains commentaires en disant ouais mais toi ça va, toi t'as les cheveux qui poussent vite, toi t'as le volume, toi t'as l'épaisseur, donc tu vois ça va pour toi. Alors que bon, ok j'ai tout ça, mais si je ne faisais pas de soins, si j'étais pas régulière, si je ne me donnais pas à fond pour que mes cheveux puissent se libérer, mais en fait quand bien même mes cheveux se casseraient tout autant que ça pousserait, donc je stagnerais, j'aurais stagné à la même longueur presque tout le temps, tu vois. Et là mes cheveux ils sont longs, on peut dire qu'ils sont longs, et
Et voilà. Donc voilà, si vous n'avez pas la même vitesse de pouce que moi, ben c'est pas grave, continuez vos soins, continuez à prendre soin de vos cheveux. Et je dis pas qu'ils seront aussi longs que moi, mais ils atteindront leur potentiel. Parce que on va pas oublier aussi que chaque personne a un potentiel génétique, a un potentiel de longueur, etc. Mais c'est vrai que dans la plupart des cas, on sous-estime notre potentiel en se disant ouais bon de toute façon la génétique fait que, alors que tu n'as même pas essayé en fait. Tu n'as même pas essayé de prendre soin de tes cheveux régulièrement et tu te dis ouais de toute façon la génétique fait que je suis noire, fait que mes cheveux sont crépus cassés, fait que ils ne pousseront jamais. Non, faut pas penser comme ça. Faut pas penser comme ça. Bon ben c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me mettre un petit commentaire, à partager la vidéo autour de vous. Vraiment, partagez la vidéo. Partagez si vous aimez, partagez. Partagez comme ça, le nombre d'abonnés augmente, le nombre de vues augmente. Et franchement, c'est que du bonus pour moi. Et je vous demande rien de plus. C'est déjà beaucoup, je sais. Mais en tout cas, c'est tout pour moi et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!